il m'appartient de conclure. Et on m'avait dit d'essayer de faire une synthèse. Il est bien évident qu'avec mes petits moyens, je suis totalement incapable de faire une synthèse de ce que j'ai entendu ce soir, si ce n'est de dire que c'est une synthèse pour dire que les horizons sont largement ouverts pour poursuivre un certain nombre de travaux que l'Institut mène. Et que peut-être que plus que jamais, et dans les propos de Madame la Présidente, je trouve presque une feuille de route pour l'Institut sur toutes ces mutations qu'il va falloir que l'on aide à prendre conscience, qu'on aide par de l'expertise, qu'on aide par un laboratoire d'idées. Nous souhaitons rester un laboratoire d'idées. Et comme ce soir, c'est notre soirée d'anniversaire, pour être un bon laboratoire d'idées, je souhaiterais que beaucoup plus d'entre nous s'engagent dans ce laboratoire d'idées, puisque nous sommes nombreux, certes, nous sommes extrêmement performants, mais on serait encore tellement plus performants si beaucoup d'entre vous nous rejoigniez dans ces réflexions. Pour ça, je veux que cet institut continue à vivre comme un club dans lequel les adhérents ont un intérêt à venir échanger, parce que c'est un club, et dans un club, c'est toujours bien d'échanger avec des métiers divers, des activités diverses, des âges divers, et ça serait extrêmement bien que notre petit club s'élargisse davantage. Je ne dis pas ça que pour des raisons économiques, mais c'est aussi pour des raisons d'efficacité. La deuxième chose, j'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il faut que les citoyens et nous-mêmes devenions de plus en plus éclairés. On n'est pas avec Voltaire et Frédéric II, chacun connaît mes références un peu allemandes, mais on aimerait bien être un petit Voltaire auprès d'un certain nombre de personnes. Bon. Ça veut dire aussi que pour être éclairé, il faut que nous prenions le parti d'écouter un certain nombre d'experts. Alors je sais bien que par les temps qui courent, parfois les experts sont critiqués, les élites entre guillemets sont critiquées, mais je crois qu'on a quand même besoin d'experts. Mais l'expert, il n'a pas la réponse à l'ensemble des problèmes, il apporte simplement, comme vous le disiez, un point de vue, et plusieurs experts apportent souvent plusieurs points de vue, donc ceci rend la décision encore plus complexe. Mais refuser d'écouter l'expertise, ce serait une erreur. Et donc dans l'Institut, nous souhaitons, et je souhaite, que nous continuions à faire venir un certain nombre d'experts qui viennent partager avec nous leur expérience, et de chacune de ces expériences, nous serons plus intelligents pour produire des idées collectives. Et puis la dernière chose que je souhaiterais impulser pour l'Institut, c'est un peu la suite du débat que j'ai entendu. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur ces problèmes, et c'est vrai, c'est normal, puisque ces grandes mutations, on ne les a pas découvertes, même si aujourd'hui on commence à les diagnostiquer beaucoup mieux, mais tout le monde est confronté aux problèmes démographiques, aux problèmes de migration, aux problèmes écologiques, etc. Et tous ces organismes qui travaillent sur ces sujets, je l'ai dit tout à l'heure, je souhaiterais qu'on trouve des endroits de convergence pour que nos points de vue, là aussi, viennent s'enrichir les uns et les autres. Alors à l'Institut, on aime bien dire qu'on essaie d'avoir une vision décalée, mais une vision décalée ne veut pas dire qu'on a une vision seule. On a une vision décalée, mais on est prêt à la partager avec l'ensemble des autres groupes, mouvements, je ne sais pas comment appeler ça, qui cherchent aussi à réfléchir sur les mêmes sujets. Et plus on sera nombreux à réfléchir sur ces sujets, plus on arrivera sans doute à faire émerger des solutions, comme vous le disiez, liées au territoire, innovantes, et qui ne viennent pas forcément toujours d'en haut, qu'on sera capable d'évaluer et qui permettront sans doute d'avancer. Alors je sais que je suis dans une agglomération et j'ai parfois la prétention de dire que j'ai participé un tout petit peu à certaines phases de son développement, qui a sur ces sujets-là, et sur les sujets que je connais mieux, le transport, à continuer à essayer de construire un dialogue citoyen. Aujourd'hui, on choisit un tramway en faisant aussi écouter quelle est l'expertise d'usage qu'ont nos clients. Certes, c'est un outil technique, donc il faut des experts, mais c'est aussi un outil d'usage, et donc il faut aussi l'expérience des citoyens qui vont l'en prendre. C'est bien la piste de l'Institut. C'est d'être à la fois quelque chose, un laboratoire d'idées innovantes, mais aussi parfois revenir les pieds sur terre pour que les propositions que nous sommes amenés à faire, si nous faisons des propositions, aient une réalité et dans une dimension que je crois de plus en plus à la dimension d'expérimentation et non pas du grand changement global que l'on pourrait réussir sur l'ensemble d'un immense territoire. Je ne crois plus à cette solution-là. Donc il faut innover, il faut expérimenter. Pour innover et expérimenter, plus on est nombreux à réfléchir, plus on trouvera sans doute 2-3 pistes qui permettront peut-être de répondre à l'ensemble des grandes mutations qu'on a entendues, qui parfois peuvent faire peur. À l'issue de votre conférence, est-ce qu'on est optimiste ou pessimiste? On n'est ni l'un ni l'autre. Il faut qu'on soit en action. Et l'action, c'est ce qui permet de dépasser à la fois l'optimisme béat ou le pessimisme un peu stupide. Donc entrons dans l'action, et l'Institut, un de ses objectifs, c'est de faire entrer dans l'action le maximum de citoyens éclairés.
Merci à vous.